Quand on pense à la grande histoire de la Bible, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est souvent le Jardin d'Éden, ce paradis perdu. On a cette impression que toute l'histoire, c'est une sorte de longue nostalgie, une quête pour retourner en arrière, pour retrouver ce qu'on a perdu. Mais et si c'était pas ça du tout? Si le vrai moteur de l'histoire, c'était pas un regard en arrière, mais une propulsion incroyable vers l'avant, vers quelque chose de complètement nouveau et d'inattendu? C'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que tout ça, ça se termine vraiment par un retour à la case départ, un retour à Éden? L'idée est tenace, mais on va voir ensemble que le chemin que la Bible dessine est franchement plus surprenant. Alors plongeons là-dedans. Pour comprendre la fin, il faut commencer par le début. C'est logique. Et tout commence bien sûr avec cette mémoire, cette empreinte puissante d'Éden. Les premiers chapitres de la Genèse, on les connaît. Ils nous peignent un tableau d'harmonie parfaite. Éden, c'est ça, le symbole d'une communion totale. Entre Dieu, les humains, la création, tout est connecté. Puis, on le sait, cette harmonie, elle se brise. C'est la rupture. Et cette rupture, elle mène à l'exil. C'est vraiment ça l'exil qui devient la condition de base, le point de départ pour tout le reste de l'histoire humaine. La séquence est super claire, en fait. On a la création et son harmonie, ensuite la chute, qui est la rupture, et finalement l'exil, notre condition humaine. C'est vraiment ce drame-là, au tout début, qui lance toute la machine du récit biblique. Et ça, c'est le point clé. On parle d'une mémoire blessée. Parce qu'Éden, c'est pas juste une belle carte postale du passé, un bon souvenir. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est le rappel constant de quelque chose qu'on a perdu, une sorte de cicatrice dans la mémoire collective. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, dans cette blessure, dans ce manque, il y a aussi comme une promesse cachée. L'idée que, peut-être un jour, les choses pourraient être réparées. OK, c'est ici que tout bascule. Parce qu'au lieu de rester pris dans la nostalgie, dans la tristesse de ce qui a été perdu, quelque chose de nouveau commence à poindre. Une espérance, mais une espérance d'un tout autre genre, qui ne regarde plus en arrière, mais droit devant. Écoutez bien ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Et c'est une bombe, littéralement. Il ne dit pas « je vais patcher les vieux cieux et la vieille terre ». Non, il dit « je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». C'est pas une simple réparation, c'est une réinvention totale. On change de ligue, là. Et cette vision des prophètes, ça change complètement la donne. L'espérance, elle n'est plus prisonnière de la nostalgie du Jardin d'Éden. Elle explose, elle s'élance vers une transformation radicale de tout le cosmos. On le voit aussi chez d'autres, comme Ézéchiel avec sa vision d'un fleuve de vie qui sort du temple et qui guérit tout sur son passage. L'horizon devient beaucoup, beaucoup plus grand et plus vivant qu'un simple jardin. Alors, les prophètes ont semé la graine, mais le Nouveau Testament, lui, va pointer vers un moment précis, un événement qui serait le début concret de cette nouvelle création, le moment où la promesse commence à prendre forme. C'est le véritable point de bascule de toute l'histoire. Et cet événement, c'est la résurrection de Jésus. Attention, dans la logique du Nouveau Testament, ce n'est pas juste un miracle, un homme qui revient à la vie comme si de rien n'était. C'est présenté comme le jour 1 de la nouvelle création. C'est le monde nouveau qui fait irruption dans l'ancien. La promesse n'est plus juste une idée pour le futur lointain, elle est déjà là, en action. Et pour bien marquer ce changement, on a ce parallèle super puissant entre les deux Adams. D'un côté, le premier Adam, celui de la Genèse, qui est le symbole de la rupture, qui nous tire vers le passé. De l'autre côté, le Christ, qu'on appelle le nouvel Adam, lui, c'est le point de départ de la réconciliation, celui qui tourne toute l'humanité vers l'avenir. On fait un 180 degrés complet. Bon, on approche de la fin de l'histoire et la grande question, c'est si on ne retourne pas au jardin, on va où? À quoi ressemble la fin du film? Eh bien, la vision finale, celle qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, est, disons, spectaculaire et pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Oubliez l'image du jardin tranquille et pastoral. La vision finale, c'est une ville. Une cité céleste, vibrante de vie, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel pour s'unir à la terre. C'est l'image d'une communion parfaite, oui, mais pas dans un retour à la nature sauvage. C'est au cœur d'une communauté humaine, organisée, florissante, où Dieu vient habiter avec tout le monde. Ciel et terre, enfin réconciliés. Regardez la différence. C'est ça le résumé de tout le trajet. On ne passe pas d'un jardin perdu à un jardin retrouvé, non. On passe d'un jardin, qui est une image du passé, à une cité, qui est un projet pour l'avenir. On passe d'un ordre parfait qui a été perdu à une communion vivante qui nous est donnée. La fin, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une transformation, une transfiguration complète. OK, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça change de voir l'histoire comme ça? Pourquoi c'est important que la fin ne soit pas un retour à Éden? Il y a 4 grandes idées à retenir, je pense. Premièrement, l'espérance biblique, ce n'est pas de la nostalgie.
C'est une force qui nous pousse vers l'avant. Deuxièmement, l'histoire a une direction, elle avance vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Troisièmement, ça donne un sens à notre action aujourd'hui. On est appelé à participer, ici et maintenant, à cette grande restauration du monde. Et enfin, ça nous montre un Dieu qui n'est pas statique, mais qui est constamment en train d'agir pour tout renouveler. Et je termine avec une question pour la route. Si notre horizon ultime, c'est pas un retour en arrière, mais une création totalement renouvelée, comment ça change notre façon de voir le monde aujourd'hui? Nos propres exils, nos difficultés, nos défis? Peut-être que ça nous invite à chercher les petites graines de ce monde nouveau qui germent déjà autour de nous et à y participer. C'est une perspective qui, au fond, peut vraiment tout changer. Merci de votre écoute.